stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Succès d'année. C'est à Paris que commence l'histoire. Lattan d'Angodo est un écrivain en quête de gloire. Il ne veut pas d'une gloire posthume, non. Ce qu'il recherche, c'est à devenir riche et célèbre, pour être digne de Murcie, sa dulcinée, et pour que l'échevin Fomelion ne lui tourne plus autour. En ce jour, alors qu'il buvait un coup au comptoir d'un bar, Lattan reçoit une proposition qu'il va lui falloir considérer. Le seigneur marchand Pirente recherche un biographe. Afin de convaincre l'auteur, il a racheté ses dettes. L'écrivain ne peut pas refuser. Dans le palais peu discret du seigneur, sur une île privée au cœur de la cité, il va découvrir dans la bibliothèque un livre pas comme les autres, le Dantracon, grimoire magique très puissant qui pourrait bien changer son destin. L'ouvrage va l'aider à devenir célèbre, mais à quel prix ? Après un triptyque consacré à un marmiton et un one-shot mettant en scène une cantatrice, le Dantracon est de retour pour aider un écrivain raté à atteindre la gloire. Mais à force de vouloir toucher les étoiles, on risque de se brûler au soleil. C'est l'amère expérience que va faire Lattan d'Angodo quand il va se rendre compte que tout ce qu'il écrit dans son livre se produit dans la réalité. Et comme il a prévu une fin tragique, il faudrait qu'il trouve une parade pour modifier le cours du destin. Cette histoire aurait très bien pu être le tome 2 de la série Les Maléfices du Dantracon. Alors pourquoi paraît-elle sous forme d'un one-shot indépendant ? Tout simplement parce que les auteurs ont pris tellement de plaisir à écrire cette histoire qu'ils ont voulu lui donner une vie propre au-delà des autres récits rattachés au livre magique. Après la diva d'épique, le duo Christophe Arleston-Olivier Gay transforme l'essai avec ce fort réussi succès d'année. Les auteurs écrivent un récit d'heroic fantasy qui est en fait une ode à l'écriture et dans laquelle on retrouve une ambiance à la Echo avec des dialogues bien ficelés. On y suit les tourments et les affres d'un écrivain qui cherche à tout prix le succès. Comment va-t-il s'y prendre ? Comment va-t-il trouver des astuces ? Comment va-t-il être obligé de corriger le tir ? C'est à toutes ces questions qu'ils vont tenter de répondre par le biais du destin de Lattan d'Angodo, qui serait presque la synthèse graphique de Gay et Arleston eux-mêmes. Les scénaristes démontrent par son entremise qu'il ne sert à rien de tricher pour écrire. C'est seulement la sincérité qui amènera au succès. Au dessin, Olivier Boiscommun maîtrise son sujet. Si l'on voulait être pointilleux, on aurait aimé quelques décors plus fouillés à la Tarquin. Mais ceci dit, regardez les tableaux que peint le seigneur marchand Pirente en fond de case. Vous aurez quelques surprises parodiques. Une vraie fausse interview du héros du récit, parfait en faire l'album. Vous voulez savoir jusqu'où vous iriez pour devenir écrivain ? Faites de succès d'année un succès béni et vous aurez la réponse. Bienvenue dans le Dantraconverse. Succès d'année, jusqu'où iriez-vous pour être écrivain ? Par Arleston, Gay et Boiscommun est paru aux éditions Bambou dans la collection Dracou, Boulevard BD. C'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.